Daniel Rondelard, bonjour. Bonjour madame. Vous serez opposé à Anne Voiturier du mouvement Choisir l'os, soutenu par l'UMP, à Jean-Claude Puchot sans étiquette et à l'écologiste Jean-Luc Munro. 4 candidats donc pour la mairie de Los. Votre temps de parole est de 5 minutes 50 et démarre maintenant. Alors vous tenez les rênes de la mairie de Los depuis 1992. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous représenter? D'abord, la passion de la ville, et vous savez que les grandes passions ne s'éteignent pas comme cela. On a toujours envie de travailler pour la commune, et le sentiment qu'ont les Lossois de vouloir continuer avec nous est fort. Nous les rencontrons souvent dans les porte-à-porte actuellement, lorsque nous visitons les associations, lorsque nous les voyons dans les manifestations. Et nous avons toujours autant d'énergie pour réussir à faire vivre au quotidien nos Lossois et notre commune. Avec beaucoup d'ambition pour réussir, comme nous avons réussi avec Eura Santé. Et donc la même envie, d'ailleurs je ne suis pas seul, même s'il y a quelques années que je suis maire, je suis accompagné d'une équipe qui est pratiquement totalement renouvelée, puisque nous avons 24 nouveaux candidats conseillers sur 35, des gens dynamiques et qui veulent s'engager pour la commune. Aujourd'hui, est-ce que c'est la dernière fois que vous vous présentez maire? On verra, on voit le bout de ses doigts, on ne voit pas le bout de sa vie, comme on dit, mais j'ai envie, bien sûr, de mener l'équipe de 2014 jusqu'à 2020. Alors, on ne voit pas le bout de sa vie, mais on voit le bout de son mandat. Oui, si vous pouvez faire un petit bilan, quel serait-il? Un bilan, d'abord, satisfaction du mandat précédent, puisque chaque action, chaque décision a été prise en respectant l'intérêt général, mais en respectant l'intérêt et la place de chacun dans la commune. Comme je dis souvent aux Lossois, pour moi, l'essentiel, c'est vous, et c'est en fonction de vous que nous avons agi. Un bilan, eh bien, la satisfaction, c'est le respect de la parole tenue, la parole donnée en 2008, qui est tenue avec les réalisations que nous avons fait durant le mandat précédent. Donc des points positifs, mais est-ce qu'il y a aussi des points négatifs? Oui, une déception majeure quand même, c'est que nous n'avons pas été accompagnés dans notre volonté de rénover le quartier Clémenceau. Là, le bailleur Villogia nous a fait défaut. C'est maintenant Partenaire Habitat qui a repris ses habitations, et avec le président Didier Magnier, nous allons mener à bien cette rénovation afin de donner plus de confort aux habitants de ce quartier. Alors, vos opposants qui sont passés sur le plateau de Grand Lille TV vous ont beaucoup critiqué, notamment sur la gestion financière, mais aussi pour votre manque de concertation. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Oui, d'abord, je crois que les finances de la ville sont saines. Nous avons diminué de moitié le montant de la dette qui était déjà en 2008 en dessous de la moyenne nationale des villes de notre strate. Un endettement, donc 0 € emprunté pendant 6 ans, des marges de manœuvre retrouvées pour des projets ultérieurs, un taux d'imposition qui est en dessous là aussi de la moyenne des villes comparables à Los. Et moi je le dis, à Los, on paye moins d'impôts qu'ailleurs. Quand je regarde certaines villes de la métropole, eh bien Los, nous sommes en dessous des efforts financiers demandés aux Lossois. Alors les Verts, eux, déplorent des écoles passoires énergétiques et déplorent aussi le manque de Vélib ou de Vélos. Qu'avez-vous à leur répondre? Oui, alors nous avons fait un agenda 21 exemplaire, puisque nous avons eu le label Agenda 21 France par le ministère de l'écologie il y a quelques semaines. Et donc un agenda 21 qui est riche de plus de 200 propositions que nous allons continuer évidemment à mettre en œuvre. Pour les Vélil, je regrette la décision du vice-président de la communauté urbaine en charge de cela, de ne pas les avoir installés à Los. Pourtant, donc vous êtes pour? Moi je suis pour, puisque je vais à bicyclette régulièrement dans tous mes déplacements. Et donc je crois que c'est absolument nécessaire d'avoir des Vélil. Je crois que ça se fera au début du mandat prochain. Il reste un peu plus d'1 minute. Qu'allez-vous proposer aux Lossois pour les 6 années à venir? Alors, nous avons d'abord gardé
la confiance qui existe entre les habitants, cette ambiance un peu souriante, mais aussi de travail et de projet dans les rapports que nous avons avec la population. Grand projet, reconstruction du conservatoire, maintien des services actuels avec un accès pour tous les Laussois, quel que soit leur revenu. C'est un peu notre fierté de promouvoir cet accès, quelles que soient les ressources de chacun. Rénover l'espace culturel François Mitterrand, construction d'un local associatif de 500 mètres carrés dans le centre-ville, une mairie annexe à l'Épide-Soile Eura-Santé, poursuite du développement économique de Eura-Santé autour de ce pôle d'excellence. Voilà, les projets ne manquent pas et nous allons vivre ce mandat de façon aussi intense que nous avons vécu le mandat précédent. Merci beaucoup, c'est pile poil. Le temps de parole vient tout juste de s'écouler. Merci beaucoup à Daniel Rondelard d'être venu sur le plateau de Grand TV. Je rappelle que vous êtes le maire sortant de la mairie donc de Los et que vous êtes candidat donc aux élections municipales qui se dérouleront, je vous le rappelle, les 23 et 30 mars prochains.